Bienvenue dans cette troisième saison du podcast Récits Ocytociques. Merci pour votre fidélité, pour vos partages, pour vos commentaires et pour tous les échanges que l'on a en message privé. Ça me nourrit tellement de voir à quel point ces aventures vous touchent. Je vous promets une saison pleine de récits de naissance, riche en ocytocine et puissant d'enseignement. Si ça résonne juste pour vous, vous pouvez soutenir mon travail en faisant un don unique ou mensuel. Sur Tipeee, je vous mets en description du podcast un lien. Sur ce, je vous envoie plein de chaud doudou. Je vous souhaite une douce et agréable écoute. Et je vous dis à très bientôt. Bienvenue sur le podcast Récits Ocytociques. Des histoires de naissance positives et empuissantes. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Ça signifie littéralement enfantement rapide. Je m'appelle Charlotte Ordou et j'ai l'honneur d'accompagner les familles en tant que doula. C'est durant ma dernière grossesse, où je cherchais à me nourrir de récits inspirants, que j'ai lancé les lives ocytociques sur Instagram. Vous retrouverez ici nos échanges. Porter l'espace pendant que mes invités viennent se livrer en toute authenticité est une expérience enthousiasmante et riche d'enseignements. Car il n'y a que les personnes qui enfantent pour savoir ce qui leur est juste. Installez-vous confortablement et plongez avec moi dans un bain d'ocytocine. J'ai que des signes comme quoi, je crois qu'en fait, ensemble, ça va être la dernière fois que je fais un live sur Instagram pour un récit ocytocique. La prochaine fois, je vais faire avec... voilà, ce que je disais, c'est que je vais m'ouvrir un compte Google Meet pour pouvoir faire des vrais enregistrements comme des vrais podcasteurs et vraies podcasteuses. Parce que là encore, tu vois, j'ai mon support caméra qui a pété ce matin. Tous les signes, de dire... C'est fini. Oui. On ouvre, c'est une nouvelle étape qui s'ouvre à moi. Bon, espérons qu'on n'ait pas trop de soucis pendant. On verra bien. Non, franchement, ça va le faire, ça va le faire. Tu vois, le fait que ce soit en paix, c'est acté. C'est le dernier. Ok. C'est que ça va bien se passer. Comment te sens-tu ce matin? Un poil nerveuse, mais sinon, ça va bien. D'accord. Ça va. Et toi? Très heureuse que le dernier live se fasse avec toi. Ouais. C'est quand même une aventure. Alors déjà, je me suis pas spoilée. Et je trouve ça, voilà, c'est finir en beauté sur Instagram, même s'il y aura toujours d'autres choses, mais et je continuerai autrement, mais je suis très contente que tu aies accepté, que tu aies confiance dans cette idée de venir de te déposer ton extraordinaire récit de naissance à mes côtés. Et merci encore de l'invitation. Avec plaisir. Hein. Bon. Est-ce que tu serais d'accord, pour les personnes qui ne te connaissent pas, de te définir, en fait, de nous raconter qui tu es et ce que tu aimes? Oui, alors je m'appelle Justine, j'ai 32 ans, bientôt 33. Je vis à côté de Lille pour le moment, mais on part très bientôt s'installer en Bretagne. Donc je vis avec Adrien, avec qui je suis depuis une dizaine d'années. Tu verras, je suis pas très bonne en date, donc c'est toujours à peu près. Et on a 3 enfants, Alexis qui a 6 ans, Félix qui a 4 ans et Nîmes qui est là quelque part en dessous, qui a 5 mois. Qu'est-ce que j'aime? J'aime plein de choses, mais je suis plutôt créative. D'ailleurs, j'en ai fait mon métier. Je suis créatrice de coloriage lavable. J'ai lancé ma marque La Sardine Verte quand j'étais enceinte de Félix. Et du coup, je suis une touche à tout. J'aime bien. J'ai toujours besoin de bricoler un truc, je tiens pas en place. Et je sais pas regarder un film sans rien faire. Je suis toujours obligée de dessiner, faire du crochet, faire quelque chose. Enfin, voilà. Voilà, du coup, quoi dire d'autre? Sur moi, il y a plein de choses à dire, mais bon, je vais pas te faire une longue présentation. Ça, voilà, je vais m'en
en rester là pour ce qui me concerne directement. Voilà. D'accord, ben merci beaucoup. Euh, donc, comme est inscrit sur la miniature, tu as fait un enfantement libre et autonome après 2 césariennes. Oui. Est-ce que tu serais d'accord de nous raconter comment tu en es arrivé à ce cheminement-là, à cette volonté-là, et au final à enfanter de cette façon? Tu peux partir de très loin, c'est ok. Oui, je vais être obligée de remonter un peu à ma première grossesse, du coup. Donc oui, mes 2 premiers enfants, ils sont nés par césarienne. Pour mon aîné, une grossesse qui se passe super bien. Tout allait bien. Je connaissais rien du tout au monde de la maternité. Enfin, pour moi, être enceinte, c'était prendre du poids, faire attention à ce qu'on mangeait, et puis après donner naissance à son bébé, lui acheter les bonnes couches, un transat. Enfin voilà, tu vois, c'était très matériel. Il y avait pas de, enfin, j'y connaissais que dalle. J'avais fait quand même la préparation de naissance en autonomie, et je pense qu'en fait dans ces prépas il y avait tout, mais moi j'étais pas prête en fait. J'avais pas, je recevais pas tout ce qu'elle me transmettait. Mais bon, donc une grossesse qui se passe bien avec du diabète gestationnel. Pareil, je ne connaissais pas. On m'appelle après la prise de sang. Diabète gestationnel, d'accord, ok. Donc voilà, j'ai tout fait le parcours médical bien comme il faut. J'avais mon petit dossier avec toutes les ordonnances tout le temps, tous les rendez-vous. T'as l'impression de gérer une entreprise quoi quand t'es enceinte et que t'es dans le parcours médical. Voilà, et puis la grossesse arrive à son terme. Donc le contrôle obligatoire à la maternité, enfin obligatoire à la maternité. Et donc là, ils me font l'échographie, ils voient qu'il n'y a plus assez de liquide amniotique. Donc ils me disent, Madame, il n'y a plus assez de liquide amniotique. Bon, toi tu tiltes à peine qu'il y a du liquide amniotique et on dit qu'il n'y en a plus assez. Donc panique à bord, on va vous déclencher parce que c'est dangereux, patati patata. Donc ok. Donc ils me déclenchent le soir même, je crois que je reviens, et ils me déclenchent avec une méthode qu'ils ont présentée comme étant naturelle parce que c'était avec les ballonnets là, les petits ballons là qui te glissent au niveau du col. C'est un pur bonheur. Et pareil, on me dit c'est naturel, donc moi je me dis trop bien, pas de médicaments, génial, c'est vraiment nature comme maternité et tout, donc j'étais en soi c'est vrai c'est pas médicamenteux donc voilà, donc ils me mettent ça et moi je savais pas ce que c'était censé faire, donc en gros toute la nuit ça m'a fait un mal de chien. En fait je crois que j'avais des contractions mais je savais pas que c'était de la contraction, moi je pensais simplement que c'était ça qui me faisait mal, enfin bref, donc bref les ballonnets, ils me les laissent toute la nuit, le matin rien n'a bougé donc ils me les retirent, ils me mettent dans une chambre où ils me posent la péridurale, ils mettent l'ocytocine de synthèse sur le dos. Et après, j'ai le droit à tout, rupture de la poche des os, enfin, un peu d'acupuncture, machin. Le travail n'avance pas. Et du coup, ils m'envoient, enfin, ils me disent, bon, bah là, ça n'avance pas, madame, on va vous envoyer en césarienne. Et dans 1 heure, vous aurez votre bébé. Donc moi, ça faisait 24 heures. J'avais la dalle parce que j'avais pas pu manger. Vu qu'en plus, j'étais diabétique, ils m'avaient retiré, enfin, diabétique. J'avais du diabète de grossesse, ils m'avaient retiré les choses, le pain de mie et le riz blanc du plateau repas. Donc, bref, j'avais faim. Du coup, on dit ça, bah, tu dis oui, enfin, voilà. Du coup, césarienne. Et effectivement, comme prévu, 1 heure après, mon bébé était là et voilà quoi. Donc, sur le moment, moi, j'étais hyper déçue d'avoir une césarienne parce que je suis née par césarienne, ma petite sœur aussi. Et c'est vrai qu'on a souvent eu le truc de, bah, t'es née par césarienne, enfin, tes enfants naîtront par césarienne. Donc, c'était dans ma tête. Alors que moi, je voulais à tout prix pas accoucher par césarienne, tu vois. Mais je savais pas comment faire pour ne pas accoucher par césarienne. Donc bref, j'étais hyper heureuse d'avoir mon bébé sain et sauf. Mais enfin, je me sentais complètement imposteur, tu vois, de me dire ouais, bah j'ai pas réussi en fait. Donc j'ai pas réussi, mais en même temps j'avais rien fait. Enfin voilà, bref, un peu largué. Et ça a été vraiment difficile jusqu'à ce que je tombe enceinte de Nîmes, quoi. Donc c'est vraiment un truc que j'ai mal digéré. Après avec ma fille ça s'est super bien passé, mais voilà, j'avais cette cicatrice et enfin autant la cicatrice elle me dérange pas, c'est dans la tête quoi. J'ai pas réussi, je le vivais vraiment comme ça. On décide d'avoir notre deuxième enfant et bon, tout
tout pareil, diabète, mais super gros, enfin grossesse qui se passe bien, etc. On dépasse le terme, un jour, 2 jours, donc j'ai droit au suivi, je crois que c'est tous les 2 jours. Lui, il me laisse aller jusqu'à 5 jours le maximum, enfin jusqu'au max, parce que ça allait bien. Oui, parce que Alexis, pareil, elle allait super bien, c'était juste, il fallait y aller, quoi. Donc pour lui, tout allait bien. Nîmes, tu peux rester là. Tout allait bien et du coup, au dernier rendez-vous, ils me disent, là c'est deadline. La deadline est atteinte, donc on va vous déclencher. Faut savoir aussi que quand j'étais enceinte de Félix, quand je devais accoucher de Félix, il venait d'annoncer le confinement aussi. Donc il y avait aussi le petit climat de Covid qui, je pense, qui aidait pas les choses. Donc pareil, ils m'ont déclenché, les ballonnés. Cette fois-ci, ils sont tombés pendant la nuit. J'étais contente. Et après, donc ils me mettent dans la chambre. Je sais plus si c'était au-dessus ou en dessous, mais ils me mettent dans la chambre. Péridurale, ocytocine. Donc j'avais demandé à ce que Adrien soit là pour la pose de la péridurale, parce que ça me foutait la trouille, vraiment, j'avais tellement peur de ce truc-là. Et ils ont pas voulu, puisqu'il y avait le Covid, il fallait préserver les anesthésistes. Donc j'étais toute seule, il a dû la reposer tellement je tremblais. Donc il a dû me piquer 2 fois. Et puis, enfin voilà, tout pareil. On va pas refaire toutes les étapes, mais j'ai testé tout ce qui existait de ce fait. Et ensuite, rebelote, ça avance pas, madame, on va vous amener en césarienne. Donc, cette fois-ci, j'ai eu le droit d'avoir de la musique pendant ma césarienne. J'ai quelqu'un qui m'a apporté une petite bassine pour vomir. Donc ça, c'était vraiment du luxe. Et puis voilà, j'ai eu mon fils, tout ça. Les deux, je les ai allaités. Les deux, j'ai pas eu de soucis, je pense, pour les aimer de suite. Enfin, voilà. Mais maintenant, avec le recul, je remarque qu'il manquait des petites choses, hein, mais voilà. Mais en tout cas, c'était vraiment une douleur hyper vive chez moi qui revenait à chaque fois qu'on avait l'occasion de se poser avec Adrien pour discuter un peu. Ça revenait la césarienne de pourquoi. En fait, ce qui m'embêtait, c'était pourquoi j'avais eu ça, en fait. Tu sais, c'est pas j'avais pas eu d'explication et quand j'en ai demandé, on m'a rien dit, en fait. Et après, j'ai découvert grâce à ton compte, notamment les cascades d'intervention, ce genre de choses. Mais à l'époque, je connaissais pas et du coup, pour moi, c'était de ma faute, quoi. C'était moi qui fonctionnait pas, quoi, ou un truc du genre. Donc voilà, beaucoup d'autoflagellation, mais voilà, quand je comprends pas, je reste bloquée, quoi. Et donc voilà pour mes grands. Et puis, on n'avait pas forcément de projet de troisième enfant. Pour plusieurs raisons, mais moi c'était surtout, en fait, j'ai pas envie de repasser sur le billard, quoi. Et donc ça c'était ma tête, mais mon cœur il voulait un autre enfant, au moins un autre. Et j'ai travaillé un peu là, je faisais de la réflexo, j'ai fait un peu de réflexo pour m'aider à être plus détendue, tout ça. Et c'est un sujet que j'ai abordé, le fait il y a un moment c'était presque une obsession de peut-être avoir un enfant, ce serait bien, non, pas avoir d'enfant. Enfin, tu vois, j'y pensais tout le temps, donc on a travaillé là-dessus. Et je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte. On s'y attendait vraiment pas. Et on a découvert ça en vacances en Bretagne, justement. Donc, on a vraiment un truc avec la Bretagne. Et du coup, quand j'ai découvert la grossesse de Nîmes, j'étais en panique. Enfin, en plus, on a découvert que j'étais enceinte genre à la fin des vacances, juste avant de remballer et de rendre les clés. Donc, il fallait faire le ménage, les valises. Et le matin même, j'ai fait le test parce que je me disais, c'est bizarre quand même. Ça va un poil de temps que j'ai pas eu mes règles quand même. Du coup, on va regarder. Et donc, un peu panique à bord parce que c'était vraiment, est-ce qu'on va le garder ce bébé ou pas? Et moi, c'était vraiment, en fait, comment je vais faire? Parce qu'une troisième césarienne, c'est pas possible. Et on s'est laissé le temps parce que de toute façon, il fallait faire les valises. Donc, on a laissé décanter. Et donc, on va dire, les émotions, elles sont redescendues. On a rendu les clés, on a discuté avec les proprios et après, on est redescendu faire la petite balade sur la plage avant de reprendre la route pour le nord. Et là, on s'est regardé, on s'est dit, bon, ça va être bien. Hein. Ouais, ça va être bien. Et donc, voilà, c'était parti comme ça. Et donc, début de grossesse. Cette fois-ci, j'étais beaucoup plus malade que pour les 2 premiers. Enfin, nauséeuse, vraiment plein de nausées, j'étais vraiment pas bien. Et complètement KO le premier trimestre, vraiment. J'étais toujours à me dire comment je vais faire cette fois, parce que je savais qu'on pouvait accoucher par voie basse après des césariennes. Simplement, je savais aussi que c'était compliqué
d'apporter ces projets-là en maternité, qu'il fallait limite batailler. Enfin, j'en avais discuté avec une copine et, qui est doula et enfin, elle m'avait parlé de ça et moi, j'ai pas envie de me battre en fait, tu vois. Mais du coup, j'étais toujours, j'ai pas de solution. Comment je vais faire? Ou peut-être j'aurai du bol, tu vois. J'avais retrouvé mon dextro là pour piquer, prendre les glycémies. Donc j'avais vu que mes glycémies, elles étaient pas ouf. Enfin, par rapport à ce qui était, ce qu'on était censé avoir comme glycémie, c'était pas fou. Donc j'ai essayé de commencer avec une naturopathe à trouver des solutions pour dire de pas prendre, enfin parce que j'avais eu l'insuline pour mes 2 premiers, mais voilà, faire attention à mon alimentation pour pas être embêtée trop avec le diabète. Donc j'ai fait les 2 premières échos, donc l'écho de datation et l'écho du premier trimestre. Bon, Nîmes, je pensais qu'elle dormirait, mais en fait, elle va pas dormir du tout. Hein. Elle chante. Et puis, comme j'étais KO, j'étais souvent posée dans le canapé, donc je squattais sur Instagram. Et au bout d'un moment, je suis tombée sur ton compte et peut-être aussi le compte d'Elisabeth. Enfin, j'ai commencé à découvrir des comptes qui parlent d'enfantement libre. Waouh! Et là, tu vois, c'est comme si il y a une petite lumière qui s'est allumée dans ma tête, genre, ok, en fait, c'est ça que je vais faire. Donc, j'ai cherché un petit peu. Ça s'est joué vraiment sur une après-midi, quoi. J'ai regardé ça, j'ai vu des différents. Enfin, je pense que je suis tombée sur tes récits aussi toxiques. Et j'ai vu les différents profils en fait qu'il y avait. Enfin, c'était pas que des femmes qui avaient eu un bébé, premier bébé à la maison. Ou, enfin, j'ai vu il y avait après césarienne, des jumeaux, des bébés en siège, tout ça. Je dis ok, bah moi c'est bon en fait. J'ai juste une césarienne de plus que ce que j'avais vu, mais ça rentre, je peux en fait. Donc j'ai dit go, on va faire ça. Comment on savait pas, mais en tout cas j'ai dit go. Le soir, j'en parle à Adrien qui rentre du boulot. Je dis en fait, je crois qu'on va accoucher à la maison. Il me dit ok. Donc bon, ouais, j'étais étonnée qu'ils me disent direct oui parce que moi je sentais que je devais faire ça, mais j'avais pas préparé d'argument en fait. Donc s'il m'avait dit bah non, j'aurais été bon, je suis pas prête en fait. On va en reparler quand je me serai documentée plus. Mais donc voilà, c'était parti pour ça. On savait pas trop comment faire, être accompagné, pas être accompagné, etc. À ce moment-là, je voyais encore, j'avais fait 1 ou 2 rendez-vous, des rendez-vous de début de grossesse avec une sage-femme, et je lui avais parlé quand même de mon projet. Enfin, c'est de fil en aiguille, on en est venu à parler de ça, quoi. Vu qu'elle m'a demandé dans quelle maternité j'irais, j'ai dit j'irais pas à la maternité, et elle m'a vite fait comprendre qu'elle pourrait pas me suivre sur ça et encore moins être présente. J'ai dit bon, de toute façon, je le savais avec des césariennes, je sais bien qu'il y aura pas de sage-femme près de moi. Donc ça c'était ok, mais un peu flippant quand même de se dire ok, mais on va être tout seul nous. Donc j'ai regardé un peu et en fait j'ai vu que même côté potentiellement doula, etc. Oui, alors, enfin je trouverais pas, ou alors il faudrait vachement creuser. Et par contre étonnamment, quand on a décidé qu'on allait avoir notre bébé chez nous, j'ai arrêté d'être malade. Vraiment, c'était presque été du jour au lendemain. Après, il y a eu aussi certainement la fin du premier trimestre, mais ça a vraiment été. Et quand j'ai décidé ça, il y a un poids qui est parti. Je me sentais légère malgré les kilos qui arrivaient, tu vois. Mais j'ai waouh, ça y est. Enfin, tu vois, j'ai plus un poids et c'est pas comme. Enfin, mon destin, il était entre mes mains. Tu vois, je dépendais plus de quelqu'un d'autre et ça faisait vraiment du bien. Même si je savais pas encore comment on s'organiserait et tout, mais ouais, c'était vraiment libérateur. Du coup, j'étais bien. Et donc, plus ça avançait, plus on enlevait des trucs. Tu vois, le diabète, j'ai laissé tomber. Merci au post que tu as fait à ce sujet. Du coup, je le revoyais tout le temps quand je butais, je le regardais. Je dis, ok, c'est écrit, ils en ont parlé. Il y a le petit texte aussi de Michel Audin, tout ça. Enfin, tu vois, après, j'étais en... Enfin, je me bourrais le crâne d'informations sur la physiologie, quoi. Et donc, j'ai laissé tomber le suivi du diabète. Je me suis mise à manger vraiment ce que je voulais. Quand j'ai vu ça aussi, genre, mange ce que tu veux quand t'es enceinte, en fait, t'es juste enceinte. Je me suis fait des huîtres le soir même, je crois. Je dis, oh, mais c'était trop bon. Donc voilà, j'ai vraiment... je suis rentrée dans mon 2e trimestre en grossesse libre. Du coup, j'avais commencé pas libre. Mais là, j'ai laissé tomber. Je suis pas allée faire d'autres examens. J'hésitais toujours. Et plus ça avançait, plus je me disais, mais en fait, mais pourquoi
pourquoi aller faire un examen? Je sens que je vais bien. Tout ce qui risque de se passer, c'est qu'ils vont m'apporter quelque chose qui potentiellement va me stresser ou des arguments en faveur d'une prochaine césarienne, tu vois. Je dis, bah non, en fait, j'ai pas envie de ça. Et je me sentais vraiment, vraiment bien, quoi. J'étais vraiment super bien. Nîmes, enfin, du coup, je savais pas si c'était Nîmes ou quelqu'un d'autre, mais mon bébé, il bougeait, je le sentais trop bien. Donc, en fait, ça allait. Donc, j'ai laissé tomber le suivi. Et puis, il y avait toujours cette question de, ok, mais là, en fait, on est tout seul. Et puis, c'est pas, enfin, on n'avait personne dans notre entourage, en fait, qui avait déjà vécu ça, avec qui on pouvait en parler, être soutenu, vraiment, tu vois. Parce que autour, on n'en parlait pas trop. Surtout pas au début. Et après, quand on a commencé à en parler, il y a des gens, genre nos parents, qui flippaient de ouf, quoi. Donc, en fait, on n'en parlait pas avec eux pour se protéger. Et en fait, c'est en écoutant le récit de Roxane avec toi, qui a parlé de sa birth keeper, Pamprenelle, où là je me suis dit, oh, mais birth keeper, qu'est-ce que c'est ça? Et j'ai entendu l'accent belge. Nous, on est habité à la frontière belge, et du coup, j'ai vite été regarder. J'ai vu dans ses contacts, il y avait une Pamprenelle. A priori, il n'y en avait qu'une. J'ai vu que c'était une birth keeper. J'ai regardé où elle était. J'ai dit, ok, c'est pas trop loin de la maison. Je l'ai contactée. Je lui ai tout expliqué, tous les risques auxquels j'étais exposée. Et elle m'a dit go. Elle m'a dit ok, je vous accompagne, il n'y a pas de problème et tout ça. Donc on avait quelqu'un avec nous. On avait une birth keeper avec qui on a fait un suivi. En fait, on avait des rendez-vous tous les mois où on discutait, quoi. C'était pas. C'était des conversations. Donc en général, ça tournait un peu toujours autour de la même chose. Je lui confiais mes peurs, elle me rassurait en m'apportant des informations, etc. Et puis voilà, j'avais vraiment quelqu'un de soutenant pour m'accompagner, enfin pour nous accompagner tous les deux dans ce projet. Et elle pouvait aussi être là pour la naissance. On savait pas si elle pourrait, mais en tout cas, elle était OK. Donc on savait que voilà, on n'était plus, on avait ça me rassurait en fait d'avoir quelqu'un. Que te dire d'autre sur la grossesse? J'ai une petite question. Quoi? J'ai une petite question parce que t'as beaucoup parlé de diabète gestationnel. Je voulais savoir si là, pour cette troisième grossesse, est-ce que tu te sentais mal bon, tu me disais que c'était vraiment intense le premier trimestre, mais est-ce qu'il y avait autre chose que la prise de glycémie qui t'indiquait entre guillemets que t'étais pas bien? Enfin, en gros, que ton corps te disait, il y a un problème au niveau de ta glycémie. Bah non, pas du tout. Pareil, les hypoglycémies et autres, rien du tout. Même pour mes 2 premières grossesses, où de temps en temps j'avais un petit coup de fatigue, mais comme on peut avoir, je pense tout le temps, quoi. Mais non, vraiment rien. Je me sentais bien. C'est pour ça que je comprenais pas pourquoi. Parce que pour les 2 premières grossesses, c'était piqué dans le doigt 2 heures après chaque repas. Donc si tu mangeais une demi-heure après le repas, ça décalait. Enfin, c'était une prise de tête, les insulines et compagnie. Et tout le long, je me dis mais pourquoi? Surtout que mes bébés, ils ont pas eu de soucis après, quoi. Enfin, tu vois. Et c'était pas des hippopotames à la sortie, quoi. Donc et là pour Nîmes, comme du coup je faisais rien et puis pareil, je mangeais ce que je voulais. Enfin, je savais du coup que si j'allais me faire une assiette de pâtes, par exemple, que la glycémie, elle allait grimper. Mais voilà, si c'était ça au menu, ce serait ça au menu et puis c'est tout, quoi. Il y avait toujours cette petite conscience derrière qui flottait, mais par contre, je regardais plus rien et puis ouais, je me sentais pas mal, quoi. Donc bon. Et puis pareil, hein, il n'y a pas eu de problème de macrosomie ou quoi que ce soit. Elle était bien, quoi. Enfin, elle a réussi à sortir, elle n'est pas restée bloquée. En plus. Donc bon. Ouais, donc du coup, on avait notre birth keeper. Et puis, moi, tous les jours, comme je travaillais toute seule, j'étais dans mon atelier et c'était surtout, je suis créatrice, donc je bosse surtout avec les mains. Donc la tête, elle était là pour écouter. Donc j'écoutais des podcasts, des récits de naissance pendant lesquels j'apprenais plein de choses. Parce qu'il y a toujours des trucs à apprendre dans ces transmissions-là. Le soir, j'adorais prendre des grands bains. Ça fait très longtemps que j'ai pas pris de grands bains comme ça. Tous les soirs, je prenais des bains et j'arpentais les posts sur Instagram qui parlaient de physiologie et je me blindais d'informations et plus j'apprenais
étonnamment, bah, plus j'avais confiance en fait. Moins j'avais toujours des peurs qui arrivaient, mais j'allais chercher l'info et ça passait. Quand ça revenait, je relisais la même info et je bouclais là-dessus. J'ai lu 2-3 livres. J'ai regardé Faut pas pousser, le documentaire de Nina Nanar. Et on a fait aussi la préparation à la naissance de Quantique Mama. Donc voilà, globalement, on était bien équipés pour. Enfin, tu vois, on avait toute la théorie et en gros, il n'y avait plus qu'à laisser faire, quoi. Après, c'était un peu ça le. Tu te souviens des livres que tu as lus? Oui, on a commencé par la naissance en BD de Lucie Gomez, c'est ça? Donc moi, j'ai lu les 2 premiers tomes. Adrien, il en a lu un. J'ai dit par contre, on se lance dans ce sujet, dans ce projet. Tu bosses aussi. Tu bosses aussi. Donc il a lu la BD et lui, la BD, juste le tome 1, ça lui a suffi en fait. C'est dit, ok, j'ai compris. Il était beaucoup plus serein que moi en fait sur toute la préparation. Des fois, je dis mais pourquoi t'as pas peur toi? Pourquoi tu stresses pas? Mais non, j'ai compris. Si on fait comme ci, comme ça, ça devrait bien se passer, tout ça. Ok, d'accord. Donc on n'a pas peur. Ok, c'est n'a pas peur. Donc on a lu ces livres-là. Moi, j'ai lu Le bébé est un mammifère de Michel Audin. Et j'en avais commencé un, mais je me souviens plus comment il s'appelle. Je vais pas massacrer le nom du livre, j'ai oublié. Et comment la couverture? C'est un e-book, donc je la voyais pas souvent. Mais c'était un récit où au début il y avait beaucoup de récits de naissance. C'est aux États-Unis, je crois. Et C'est pas une Amy Gaskin? si, c'est ça. Et le livre, j'ai oublié, je l'ai pas fini. Je suis tombée sur Michel Audin, j'ai dit oh je veux lire celui-là et je mets du temps à lire les livres, alors ouais. Et ah oui, et aussi j'avais acheté le tout petit livre de Les besoins de la femme Les qui besoins accouche. essentiels de la Ouais, femme qui accouche de Ruth Zehart. ouais, c'est ça. Tout petit, et je crois que j'avais écouté, entendu son récit, et j'en avais entendu parler. Du coup, je l'ai acheté, mais bon, après avoir vu, enfin, toutes les infos, il y avait rien de neuf, mais tu vois, c'est un petit bouquin que j'aime bien avoir à la maison. Par exemple, je l'ai fait lire à ma maman sur la fin de la grossesse pour dire voilà, là, c'est le condensé de tout ce qu'il faut. Cool, cool. Voilà pour les lectures. Bah, après, il existe des tas de livres que je dirais certainement au fur et à mesure, mais voilà. Là, je voulais. C'était trop bien. Donc voilà, formation, auto-formation plus en autonomie, avec aussi le soutien de. Oh, elle dort. Sa petite main, elle est toute molle. Elle dort, ça y est. Oui, voilà. Et aussi bah, des échanges aussi qu'on va dire avec d'autres femmes qui ont déjà vécu des enfantements libres sur les réseaux. C'est vraiment sur. Enfin, avant j'avais un peu tendance à dire oh les réseaux, c'est un peu ridicule, ça sert à rien et tout. Mais en fait, enfin vraiment sans Instagram, donc merci Instagram, même si tu fais galérer pour les lives de Charlotte, bah j'aurais pas donné naissance à mon bébé dans mon salon quoi. Ça serait jamais apparu parce que je connais personne en fait autour de moi qui a fait ça et ça me serait pas passé par la tête en fait. Ou peut-être, mais plus difficilement je veux dire. Et donc du coup ouais, je pouvais échanger avec des femmes aussi et qui sans me connaître mais qui me disaient mais moi je crois en toi. Ok bon elle croit en moi alors ok je crois aussi en moi tu vois. Enfin moi j'ai beaucoup besoin d'être rassurée. Et donc voilà, c'était vraiment en puissance cette période-là. J'avais la frousse d'un sens de me dire mais ok je fais tout ça mais si ça marche pas et en même temps je dis je vois pas pourquoi ça peut ne pas marcher en fait parce que c'est fait pour en fait. On est fait pour ça et on va se mettre dans les meilleures conditions pour que tout se déroule bien. Après évidemment tout peut arriver mais comme là maintenant il peut m'arriver un truc mais c'est pas pour autant que je suis câblée à plein de trucs, voilà. Donc là, c'est pareil. Et ouais, je me sentais vraiment bien, presque légère alors que j'étais enceinte, quoi. Et je me sentais de plus en plus forte, tu vois. J'osais faire plus de trucs, même avec mes aînés. Enfin, ça paraît stupide, mais je suis partie en vacances avec eux toute seule dans le sud de la France, alors qu'en temps normal, j'aurais jamais fait ça. Peut-être que pour certaines, c'est rien du tout, tu vois, mais moi, je me sentais forte, quoi. Je suis allée camper avec eux. Je suis allée faire du camping. Bon, c'était pas l'idée du siècle, mais c'était chouette quand même, tu vois. Donc voilà. Aussi, on a préparé les enfants. Du coup, on les a préparés à la naissance parce que je voulais qu'ils soient là. Je voulais qu'ils soient dans la maison. Pas forcément qu'ils soient présents à côté de moi.
Sauf s'ils en avaient envie, je voulais pas leur imposer le truc, tu vois. Mais en tout cas, je voulais qu'ils soient à la maison rien que pour une question d'ordre logistique, qu'on n'avait pas besoin de compter sur quelqu'un qui aille les chercher à l'école ou qui machin. Et je voulais qu'ils soient là pour découvrir leur petit frère ou leur petite sœur dès que possible, quoi. Enfin voilà, j'avais besoin de les sentir chez moi. Donc on les a préparés. J'ai acheté le petit bouquin aussi. Les bouquins, c'est vraiment chouette. Je pense que toi, tu étais du même avis que moi. Donc c'est Ma mère est la plus forte. Je crois que c'est toi qui en as parlé de celui-là. Donc on a lu celui-là. Et puis je leur ai montré quand même quelques vidéos de naissance sur Instagram. Alors ma grande, elle était un peu impressionnée par moments. Et mon fils, il adorait. Il dit, ah maman, on peut voir des vidéos de femmes qui accouchent et qui crient. Il kiffait voir ça. Donc je leur ai montré des images aussi, tu vois, enfin, à chaque fois, c'était, t'es ok, t'es pas ok, tu vois. Et ils voulaient voir, même si des fois, ils disaient, ah, ça fait peur. Je dis, bah non. Donc, tu vois, des bébés avec plein de vernix, des bébés où il y avait du sang dessus, ou, enfin, voilà, que leur montrer qu'un bébé, c'était pas une poupée Corolle qui allait sortir de maman, quoi, que ça allait être un bébé, enfin, c'est pas tout beau, tout rose, tout propre. Donc, voilà, leur montrer ces images-là, je leur ai montré ce que c'était à Placenta. Enfin, voilà, ils ont vu pas mal de choses. Et je leur ai expliqué que je serais peut-être un peu bizarre, que j'allais faire des bruits bizarres, j'allais peut-être crier, mais que ce sera pas sur eux là, que j'allais peut-être être toute nue, que j'allais peut-être pleurer, enfin voilà, que j'allais être un peu bizarre, mais que c'est normal en fait. On leur avait aussi expliqué qu'il fallait rester calme, parce que moi j'imagine qu'ils seraient complètement you et tout. En fait, ils étaient hyper tranquilles. Que quand le bébé il serait là, pareil, que c'était pas encore la fête, qu'il faut attendre que le placenta il arrive. J'en avais parlé de ça. Ça, ma fille, elle l'avait ça l'a bien marqué ce truc-là. Donc voilà, ils étaient prêts, des mini doulas. Les deux, ils étaient prêts et c'était trop chouette aussi de partager ça avec eux, de discuter. Du coup, on a pu reparler de leur naissance. Enfin, vraiment, c'était vraiment un projet de famille, quoi. C'était nous quatre, enfin nous cinq avec une bébé, quoi. C'était vraiment trop cool de leur faire découvrir ça. Enfin, moi, à 6 ans, même il y a 3 ans, j'avais pas conscience du placenta, j'avais pas conscience de tous ces trucs-là. Eux, ils sont tout petits et ils connaissent déjà ça. C'est un super cadeau qu'ils ont, même si ça avait pas abouti, tu vois. Ils ont les connaissances et ils savent que c'est une possibilité, quoi. Donc, je trouve ça trop cool d'avoir pu partager ça avec mes grands, quoi. Voilà, je pense qu'on va en arriver tranquillement à la naissance de Nîmes, sauf si tu as d'autres questions sur la grossesse, mais Peut-être comment tu te sentais toi à l'approche de cette fin de grossesse, tu t'en souviens? Oui, c'était très ambivalent. J'étais surexcitée, donc j'ai nidifié à fond ma maison. J'ai refait la déco de partout. Ikea, il m'a vu beaucoup. J'ai eu besoin de refaire tout, mettre de la déco partout. J'ai même racheté de la vaisselle, quoi. Le truc très nécessaire pour enfanter. Hein. C'était très nécessaire. Donc j'étais hyper excitée et j'avais la trouille et je me posais plein de questions. Mais et si ça marche pas? Et j'avais hâte. Et enfin, c'était vraiment un mélange de plein de trucs. Sur la fin, j'ai arrêté d'aller lire des posts, des trucs. J'ai arrêté d'apprendre. J'ai dit, ok, je sais suffisamment de choses. J'ai arrêté d'aller trop sur les réseaux, parler. Enfin, j'ai mis en sourdine des conversations qui pouvaient potentiellement m'apporter du stress. Et donc, je me suis un petit peu coupée du monde sur la fin. Et la fin qui était longue. Parce que du coup, je connaissais la date du terme, enfin, la date, la fameuse date. Je connaissais à peu près quel était le terme, même si j'essayais de pas me rester bloquée sur le truc. Mais moi, on me dit un truc, je le retiens forcément, tu vois. Cette date-là, je savais quand ça devait tomber et donc elle approchait. Parce que moi, naïvement, je me suis dit, oui, mais là, c'est un autre projet complètement. Elle va arriver plus tôt, comme tout le monde. Bah, pas du tout. Donc, plus ça avançait, plus j'étais, je désespérais. Ma crainte numéro 1, c'est le truc que Pimprenelle, elle m'a répété le plus souvent, c'est il n'y a jamais des bébés qui restent dans le ventre pour toujours, en fait, tu vois. Je dis, mais si elle vient jamais, elle dit, mais tu seras pas enceinte toute ta vie, t'en fais pas. Il va naître ton bébé, laisse-lui son temps. Ok, tu lui laisses du temps. Ouais, mais non, mais t'inquiète pas, il va sortir.
c'est long, c'est long. Donc on avait vu la date la plus éloignée à laquelle elle pouvait, enfin, tu vois, ça peut dépasser de plusieurs jours, semaines. Je dis, oh, c'est long, c'est dans longtemps. Et ça a été une belle épreuve de patience qu'elle m'a offert Nîmes, qu'elle m'a imposé Nîmes. Donc ouais, un mélange de tout quoi. Mais c'était psychologiquement c'était difficile. Mais par contre, il n'y a pas une fois où je me suis dit, bah en fait, je vais aller à la maternité checker, parce qu'en fait, je sentais que ça allait, tu vois. Mais enfin, en fait, c'était l'impatience, l'excitation quand tu attends un truc, t'as hâte que ça arrive et que ça arrive pas, t'en peux plus quoi. Bah c'était ça. Et donc, moi, je rêvais que ça commence la nuit, machin. Et donc, c'est ce qui est arrivé. Une nuit, je me réveille. Bah, c'était le jour du terme, dans la nuit du terme. Terme théorique. Hein. Je me réveille, je suis réveillée, j'ai mal au ventre. Je dis, ça ressemble à une contraction. Parce qu'au final, moi, les contractions, je connaissais pas tant que ça. Tu vois, j'avais eu a priori des contractions quand il m'avait déclenché pour mes grands, mais je savais pas vraiment ce que c'était. Et donc là, quand j'ai reconnu le truc, je dis, ah d'accord, c'est ça. Donc ça, c'est une contraction. Mais c'était trop bien. Je dis, oh, mais c'est génial. En plus, là, elle faisait pas mal. Avec les ballonnets, j'avais mal, en fait, ça me brûlait. Là, j'avais pas mal, ça contractait, mais je dis, oh, c'est trop bien, c'est une contraction. Je dis, ok, allez, je vais faire comme j'ai entendu. Je vais essayer de me rendormir, je vais changer de position, tout ça. Et finalement, ça continue et moi je suis trop excitée, j'ai qu'une hâte, c'est de descendre parce qu'en fait j'avais préparé mon salon pour que ce soit dans le salon que je donne naissance parce que bah il y a la cuisine à côté pour pouvoir manger tout ce que je veux, boire tout ce que je veux si j'en avais envie. J'avais fait un petit hôtel, on avait mis des guirlandes partout, enfin voilà, la maison elle était décorée prête pour la naissance. Donc je descends, j'allume mes petites bougies, je me fais du thé, enfin de la tisane, bah je fais des huit, enfin un truc comme ça pour les contractions. J'arrive pas à dormir parce que je suis trop excitée quoi. Donc je descends tranquille, toute seule. Puis au bout d'un moment, je m'ennuie un peu quand même. Donc je demande à Adrien de me rejoindre parce que ouais, j'ai pas besoin de lui, mais j'ai pas envie d'être toute seule quoi. Donc je l'appelle, il vient. Et on décide quand même de chronométrer les contractions avec une petite appli. Et en fait, l'appli, elle me dit rapidement, il est l'heure d'aller à la maternité. Ok, donc là, ça devient sérieux parce que je vais pas y aller. Mais l'appli, elle me dit de le faire. Donc, ça faisait un petit peu... Ça y est, ça se concrétise et tout ça. Et donc, je voulais timer pour pouvoir quand même prévenir Pimprenelle parce que si elle venait, elle avait du chemin. Donc, pour pouvoir la prévenir en avance. Donc, comme ça, j'avais de quoi lui dire, ben voilà, j'ai des contractions tous les temps et elles durent autant de temps, etc. Voilà, et à chaque contraction, j'arrivais à décrire à Adrien, je dis alors tu vois là, il se passe ça, ça fait ça, et je ressens ça, et on était trop contents. Du coup, on a tout nettoyé, enfin on a tout préparé, encore des trucs à la maison et tout ça. Enfin, on était trop contents. On prévient Pimprenelle, donc elle nous dit qu'elle peut arriver le lendemain matin parce qu'elle venait en train. Et au bout d'un moment, on réussit quand même à s'allonger dans le canapé et à se rendormir un petit peu. Enfin, en fait, j'arrive à m'endormir entre les contractions et quand il y en a une, ça me réveille. Il me fait des petits massages dans le dos, je crois. Enfin, voilà. Donc, on fait la nuit comme ça. Et le lendemain, Pimprenelle, elle arrive, je crois, vers midi, un truc comme ça. Et quand elle arrive, plus rien. Plus de contraction. Ah, bon. Un peu dégoûtée. Je me sentais con de l'avoir fait venir, alors qu'en fait, non, mais en même temps, je me dis, enfin, on a dépassé le terme, le bébé, il va quand même finir par se pointer. Mais non, plus de contraction. Et donc là, pour le coup, enfin là, j'en parle en rigolant, mais j'étais pas bien, quoi. J'étais triste, je me sentais bête, en fait, de l'avoir fait venir. Enfin, encore une fois, c'est l'imposteur. En fait, peut-être moi, je suis cassée, peut-être moi, ça marche pas, quoi. Et peut-être il viendra jamais, ce bébé. Donc, elle a passé la journée avec nous. Et moi, j'ai essayé de faire la sieste, j'ai pris une douche, ça recontractait vite fait de temps en temps, mais franchement, rien de franc. Donc finalement, à la fin de la journée, je dis ben, enfin tu vas pas rester avec nous. Enfin, de toute façon, il fallait qu'elle rentre quoi. Elle a ses enfants, elle a sa vie de famille, donc elle est repartie. On a fait notre soirée tranquille et le la nuit, comme la nuit précédente, même heure quasiment, tout pareil. Les contractions qui reviennent,
Donc, je fais exactement la même chose. Je descends, je me fais de la tisane, j'allume mon hôtel, je fais mes 8, machin. Au bout d'un moment, je m'ennuie, j'appelle Adrien, il vient, on finit la nuit dans le canapé, entre chaque contraction. Donc, enfin, une nuit pas ouf, quoi. Mais donc ça, c'était tac, mardi. Les premières contractions, c'était de dimanche à lundi. Il y a eu lundi à mardi. Donc, pareil, journée de mardi, contraction. Je contracte toute la journée. Ça monte un petit peu en intensité, mais c'est pas encore le maximum. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah là, on était vraiment en mode accouchement, enfin enfantement. On avait mis l'obscurité, il faisait bien chaud. Enfin voilà, je restais vraiment dans ma tête, j'étais en travail, quoi. Donc je restais vraiment dans cet état-là et dans ces conditions-là à la maison. Lui, ouais, il était resté. Enfin, en fait, il avait posé, il avait commencé à prendre des congés pour rester avec moi jusqu'à ce que le bébé naisse. Donc, on était tous les deux. Les enfants, ils étaient à l'école. Ils étaient à l'école. Donc voilà, on vit notre journée avec les contractions. Mercredi, pareil. Sauf que là, alors attends, mercredi, ouais, là par contre, je dis bon, il y en a marre. Dans la nuit, c'est pareil. En fait, je suis pas allée me coucher cette fois-ci. Je suis restée en bas et j'arrivais pas vraiment à dormir profondément pendant longtemps, quoi. Donc c'était toujours entre les contractions qui continuaient à monter en puissance. Et par contre, mercredi matin, bah, j'étais dépitée. J'ai dit purée, ça fait 2 nuits là. Enfin, ça avance pas, ça me saoule. On va refaire la vie normale. Donc, on a ouvert les volets, on a éteint les guirlandes. Enfin, on a arrêté, on a tout remis le salon. Enfin, on a remis les canapés à leur place et tout. Enfin, je dis ouais, c'est bon, j'en ai marre. De toute façon, ça viendra. Donc, on verra quand ça arrivera. Mais là, c'est bon, on arrête de faire de faire comme si. Donc, on a fait un peu plus la vie normale. C'était mercredi, donc il y avait les enfants. Il les a amenés au sport, etc. Moi, je suis restée ici avec toujours mes petites contractions, mais je sais plus trop ce que j'ai fait, mais voilà, je faisais la vie normale, ponctuée de ouh, ça pique. Et voilà, jeudi c'était là, ça devenait là, ça piquait fort. On est allé se balader au parc pour dire de prendre l'air parce que du coup, je n'étais pas sortie depuis le dimanche, enfin depuis longtemps. Donc on a été prendre l'air au parc, on a fait une boucle d'à peu près 1 kilomètre et toutes les 10 minutes, je m'arrêtais pour me tenir sur un arbre ou un poteau parce qu'il y avait une contraction bien serrée qui arrivait. Donc on a fait ça et pareil toute la journée. Et là par contre ça piquait, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y avait une contraction, vraiment je l'appelais. Et donc bon, faut dire que du coup comme ça mettait du temps, on avait pris de plus en plus nos marques dans le salon et on a porté des choses, un nouveau matelas, le ballon. Après, on a installé, j'avais acheté une baignoire en plastique, la gonflable qu'on avait mis dans le salon pour que ce soit plus confortable que ma baignoire dans ma salle de bain. Donc, on avait sorti la baignoire. Donc, de temps en temps, j'allais dedans, etc. Donc, voilà, enfin, vraiment, on était équipés vraiment super bien. Et donc, ouais, le jeudi, ça piquait bien. J'ai passé pas mal de temps dans l'eau. Et là, du coup, c'était drôle parce qu'en fait, le travail actif finalement n'avait pas encore commencé. On avait déduit ça avec Pimprenel que c'était du pré-travail, quoi. Sauf que moi, mon pré-travail, il arrive après le terme, quoi. Donc encore, tu te dis purée, c'est long, quoi. Mais voilà. Et donc ouais, ce jeudi-là, c'était plus intense. Et oui, c'est ça, je disais, on était dans la vie normale. C'est que bah, du coup, la maison, elle continuait de vivre. On a 2 chiens, 2 gros chiens qui perdent des poils. Donc, il y avait des poils qui traînaient. Moi, je passais l'aspirateur. Oh, contraction, attends, je repose. C'est bon, je recommence, machin. Lui, il y a la piscine, enfin la baignoire dans notre salle de bain, parce que j'allais aussi prendre des douches, qui s'est bouchée. Du coup, je le vois passer avec la caisse à outils. Alors que j'avais une contraction, genre, faut que tu viennes. Et je le vois passer avec sa caisse à outils. Il dit, la baignoire, elle est bouchée. Je dis, ok, alors je vais faire toute seule. Ah! C'était vraiment, enfin, sur le moment, tu te dis, ah là là, mais c'est rigolo quand on y repense. On se dit vraiment, on était dans la vie de tous les jours, sauf que j'avais des contractions et j'avais potentiellement un bébé qui allait arriver, quoi. Donc c'était cool. Et puis, elle est née quel jour? Ok. Dans la nuit du jeudi au vendredi, là, par contre, ça a switché. À 5 heures du matin, on a envoyé un message. Enfin, j'ai dit à Adrien, il faut que tu écrives à Pimprenel parce que là, j'en peux plus, en fait. J'ai besoin d'elle, en fait. J'ai besoin qu'elle me rassure et tout ça.
Donc, il était 5 heures du matin. Ça, je m'en souviens. Et, euh, et là, ouais, ça a commencé vraiment à être difficile parce que les contractions, elles me faisaient vraiment mal. Enfin, j'avais un mantra où c'est écrit ce n'est pas de la douleur, c'est de la puissance. Voilà, moi, j'étais plutôt dans la douleur quand même, en fait. Et c'était dur. Enfin, ouais, je ressentais de la douleur, quoi. Et j'étais aussi épuisée parce que j'avais pas dormi vraiment depuis le dimanche. Quand j'étais crevée, j'arrivais pas à m'asseoir, j'arrivais pas à m'allonger. Donc, j'avais mal aux jambes aussi. Enfin, c'était physiquement éprouvant. Et de base, je suis pas marathonienne, donc mes jambes, elles s'étaient fatiguées quand même. Et puis, donc, elle nous rassure en nous disant, enfin, du coup, à partir de ce moment-là, jusqu'à la naissance de Nîmes, il était en communication non-stop avec Pimprenel. Donc, elle nous a fait une astreinte de fou, quoi. Et, et ouais, et là, c'était vraiment, vraiment super dur. Donc, beaucoup de douches, j'essayais de faire du ballon, enfin, je trouvais toutes sortes de positions. J'ai réussi à m'endormir un peu à quatre pattes, enfin, 3 minutes peut-être. Et c'était, enfin, je suis vite rentrée dans une phase de désespérance qui, pareil, tu vois, moi, enfin, même avec la formation Quantique Mama, je savais qu'il allait avoir cette phase de désespérance où j'allais réclamer une césarienne ou quelque chose. Mais moi, tel que je l'avais compris, c'est j'allais dire une fois, je veux une césarienne. Et paf, le bébé, il allait arriver. Mais moi, je l'ai dit au moins pendant 6 heures, quoi, si ce n'est plus. C'est genre, mais je veux mourir, c'est horrible, et compagnie. Et enfin, vraiment, ouais, c'était intense, quoi. C'était vraiment intense. Et Adri, il était cool. Enfin, il était cool. À chaque fois, il disait à peu près, Justine, elle a dit que elle veut, enfin, je sais pas, des trucs horribles, quoi. Ok, c'est bon signe, c'est le bébé qui arrive, c'est la fin de c'est la phase de désespérance, ça va arriver, tout ça. Ok, donc c'est normal que je dise ça. Tu vois, entre les deux, j'arrivais à discuter avec lui. En fait, pareil, j'avais aussi en tête que j'allais complètement partir dans les étoiles, tu sais, me décrocher. Alors qu'en fait, j'étais tout le temps là. Je me dis, mais pourquoi je suis encore là? Je devrais partir. Ok, alors j'essaie de me concentrer. À un moment, j'ai mis de la musique, j'ai dansé et tout ça. Et après, je suis toujours là, en fait. Euh, que dire d'autre? Je savais aussi que parce que donc on était tout seul, donc il y avait personne qui examinait mon col pour me dire t'es à temps, t'es à temps. Je savais que c'était pas forcément pertinent, mais là à ce moment-là, j'aurais bien aimé savoir où j'en étais. Et du coup, j'avais entendu dans un récit, dans un podcast, qu'on pouvait avoir une ligne qui apparaissait au niveau de l'arrêt des fesses. Et donc au début de la journée du jeudi, je me suis souvenue de ça. Je dis oh, il faut que tu regardes mes fesses, regarde mes fesses, dis-moi s'il y a un trait. Et il dit oui, il y a un petit trait. Donc il a pris une photo, c'était, ça faisait à peu près cette taille-là. Et plus tard dans la journée, où là c'était un peu plus compliqué d'être, ça avait grandi, tu vois. Et je me souviens, il a même fait un trait au marqueur sur mes fesses pour voir s'il allait grandir, tu vois. Et en fait, un tout petit trait, on l'a plus jamais revu ce trait. On s'en est souvenu plus tard en discutant, mais il avait fait un trait. Et il semblait presque 10 cm, donc je me dis c'est qu'on est à la fin, quoi. Mais ça n'arrivait pas. Moi, j'étais allée regarder quand même mon col pendant la grossesse, juste comme ça, tu vois, pour voir s'il y avait des trucs qui changeaient sans trop savoir ce que je touchais. Enfin, sans trop savoir interpréter, mais en tout cas, je sentais que c'était à chaque fois différent. Et, et pendant les contractions là, qui étaient bien intenses, j'avais été voir une dernière fois et je sentais que qu'il y avait un petit truc qui sortait, comme si que ça faisait un. Enfin, on dit le col, ça fait comme si que c'était un bout du nez, mais là, dans ce col, il y avait un truc un peu mou. Moi, j'imaginais genre comme si qu'il y avait un ballon de baudruche qui appuyait dessus comme ça. Et donc j'explique ça et on dit à peu près, bah voilà, on a regardé, ça fait comme si que c'était de la membrane. Voilà, moi j'avais ça en tête. Voilà, les contractions. Mais alors là, oui, sur chaque contraction, je pense qu'à ce moment-là, mes enfants qui dormaient, parce que c'était la nuit, enfin la partie très intense, c'était vraiment la nuit encore. Et là, à chaque contraction, je vocalisais très fort. Enfin, je criais, quoi, j'hurlais. Et, et ouais, du coup, je trouvais des spots partout. On a eu une facture d'eau incroyable après ça. Le temps qu'on a passé dans la douche à remplir, vider la baignoire aussi. Enfin, j'avais des spots partout et vraiment, à chaque contraction, c'était la tempête dans mon corps, en fait. C'était comme ça que je disais, c'est quoi cette tempête, en fait? Pourquoi mon corps, il me fait ça? Moi, je lui ai rien fait, en fait. Pourquoi ça? Enfin, c'était vraiment, ouais, je trouvais que c'était violent, quoi.
Et voilà. Ouais. Attends, je me souviens que j'oublie des trucs et du coup, le jour où Pimprenelle est venue, j'avais perdu du bouchon muqueux, donc j'étais contente que ça avait bougé à ce niveau-là. Et j'ai pas rompu les os, mais je pense que la poche, elle s'était fissurée parce que j'avais du goutte à goutte un peu tout le temps. Enfin, sur la phase intense. J'avais du goutte à goutte, donc je savais que ça bougeait aussi à ce niveau-là. Alors, avant de passer à l'étape suivante, je réfléchis à si j'ai rien oublié, mais a priori, ça va. Donc, bref. C'était intense, je l'ai bien dit. Et puis, ouais. Aussi, j'ai passé pas mal de temps sur les toilettes. Enfin, Prenelle, elle me disait, va sur les toilettes, ça aide vraiment. Et donc, j'y allais, mais vraiment, à chaque fois, j'arrivais pas à rester très longtemps parce que ça me faisait hyper mal, quoi. Et, et du coup, je savais pas si c'était vraiment efficace puisque bah, le bébé n'était toujours pas là. Donc voilà. Et en fait, au bout d'un moment, j'étais vraiment, j'en pouvais vraiment plus. J'étais épuisée. Et là, je suis passée. Enfin, je sais pas, j'ai switché dans ma tête et j'ai laissé Adri de côté. Enfin, je lui ai dit reste, reste à l'écart. J'ai plus besoin de toi. Enfin, va dormir, laisse tomber de toute façon. De toute façon, c'est fini. Ouais, c'était ça dans ma tête. On annule la naissance. On annule. Je vais juste faire en sorte de moins souffrir, tu vois. Et donc, je suis passée de l'autre côté, enfin, plutôt côté salle à manger. On a le ventilo. Je suis partie là. À ce moment-là, j'étais toute nue. J'ai pris un foulard et je l'ai serré de toutes mes forces autour de ma taille, de mon bassin, parce que vraiment, j'avais l'impression que ça allait exploser. Ça me faisait un mal de chien. Et du coup, quand j'avais mes contractions, je lui demandais de venir vraiment appuyer le plus possible sur mon dos ou tout partout en même temps parce que j'avais mal dans le dos, dans le ventre. Enfin, et donc ça me rendait folle en fait. Je devenais zinzin un peu d'intensité, de puissance. Et du coup, donc j'ai pris ce foulard et je l'ai serré autour de moi. Et cette fois-ci, et je pense que ça aurait été sympa de le faire un peu plus tôt, mais je le savais pas. J'ai dit, OK, je me laisse traverser par les contractions. Tu vois, je sais plus. En fait, après coup, je me suis aperçue que jusqu'à présent, je luttais. En fait, je me crispais, même si je disais, je savais bouche molle, col mou, donc je faisais comme ça. Mais en fait, je me crispais. Et je pense que c'est pour ça que ça tardait un peu. Et sauf que là, ben, c'était poker face. J'avais une contraction, ça ne se voyait plus. Enfin, il dit, je voyais un peu ton visage se tendre, mais j'exprimais plus rien, je criais plus, je parlais plus, je disais plus rien. Et je suis restée comme ça dans ma bulle pendant à peu près 30 minutes. Je disais mode Cro-Magnon parce que je m'embêtais même plus à aller aux toilettes. Parce qu'à chaque contraction, je devais un peu faire pipi. Là, on avait mis des alaises, je faisais vraiment debout dans mon salon. Enfin voilà, j'étais vraiment passée au mode Cro-Magnon. Je m'en fichais complètement qu'ils me voient dans cet état-là ou autre. J'y pensais plus du tout. Et donc je serrais, je faisais des tours et je laissais passer. Et je me disais, avec un peu de chance, ça finira par me tuer. En fait, c'était vraiment désespérance plus. J'avais plus conscience du tout de ce qui allait se passer, quoi. Ouais, c'était ça. Poker face et je laissais. Et à un moment donné, petit éclair de lucidité ou quoi, j'ai dit, OK, il faut que j'aille sur les toilettes. Là, il est temps d'en finir, il y en a marre. Je retourne sur les toilettes. Et là, en fait, Adrien, il me rejoint. Donc, il y a les contractions. Là, par contre, elles étaient là, je sais pas tous les combien, mais j'avais pas de répit entre les deux, presque pas. Et il me rejoint et il me dit, ça va? Non, non, ça va pas. Et là, je fonds en larmes. Je dis, écoute, appelle les pompiers. Ils viennent me chercher, reste à la maison avec les enfants. Appelle les pompiers, moi, je vais me coucher. Et donc, je suis venue dans mon canapé, je me suis allongée. J'ai pris mon coussin d'allaitement, je me suis allongée en sachant très bien qu'à la contraction d'après, j'allais douiller parce que allongée, c'était impossible, les contractions. Déjà, sur les toilettes, ça faisait super mal, mais voilà, c'était pour... Mais allongée, je savais que ça allait pas me rendre service. Mais donc, je me suis allongée et je me suis endormie direct, comme ça. Et d'un coup, alors moi, j'ai l'impression que j'ai dormi, je sais pas, une demi-heure. Et a priori, j'ai dormi 3 minutes. Et je me suis réveillée requinquée. Et là, j'ai crié, il arrive. Il arrive. Il arrive. Et je me suis jetée à quatre pattes à côté de mon canapé. Faut savoir que je lui avais dit, ah, j'aimerais bien peut-être accoucher dans la baignoire. Du coup, je voulais qu'il filme. Je voulais avoir un souvenir, genre, c'est moi, tu vois, je l'ai fait. Et donc, il avait tout installé dans la salle de bain, un peu au niveau de la baignoire, dans le salon, tu vois.
Et là, du coup, je me mets par terre à côté du canapé. Du coup, il va chercher tout le matos, enfin le pied du téléphone pour pouvoir le poser et tout. Enfin, du coup, c'était pas du tout l'endroit le plus pratique, mais j'étais là. Donc, il a tout installé et là, ben, ça commence, ça pousse. Enfin, ça pousse, c'est pas moi qui pousse quoi. Ça pousse, mais un truc de ouf quoi. Et là, ah bah là, tu lâches tous les décibels que t'as en toi. J'ai jamais crié autant. Et ça pousse tellement fort. Et il y a quelque chose qui sort. Et je touche, ça fait une genre de poche, comme si il y avait un ballon de baudruche. Et du coup, moi, enfin, à ce moment-là, là, pour le coup, t'es plus là, quoi. Enfin, t'sais. Et je touche, je fais, mais c'est pas un bébé! Je fais, c'est pas un bébé! Et en fait, c'était bien ce que j'avais senti avant. C'était la membrane qui était percée, dégonflée, mais du coup, t'avais un bout de membrane avec un peu de liquide qui pendait. Mais moi, j'étais à quatre pattes, il faisait noir, je touchais, je sais pas, je dis, mais c'est pas un bébé. Et là, ça repousse de fou. Et lui, il me dit, du coup, il allait devant, enfin, il allait à ma tête. Il faisait le tour parce qu'il y avait notre table basse qui gênait. Du coup, il faisait le tour pour aller voir ce qui se passait derrière. On était dans l'obscurité, donc il avait une petite lampe pour éclairer. En parallèle, il était toujours en contact avec Pimprenelle, du coup, qui était chez elle, mais qui restait avec nous. Et sur la vidéo, on voit même qu'il prend une photo pour lui envoyer, genre c'est normal, tout va bien. Enfin, du coup, il était vraiment, enfin, il était au taquet, quoi. Il était trop bien. Et donc, il me rassure, tout ça. Et il me dit, bah, tu pousses pas, surtout. Et donc, quand ça se remet à pousser fort, il me dit, c'est bon, il y a la tête, il y a les cheveux, je vois les cheveux, c'est bon et tout. Et donc, la tête, elle arrive, cercle de feu, qui porte très très bien son nom. Et là, c'est parce que tu as un petit temps entre à ce moment-là, avant la prochaine contraction. Et là, c'est dur. Enfin, tu vois, je sais pas comment. Je pleurniche un peu. Enfin, tu sais, j'ai mal. Enfin, ça brûle, quoi. Et là, il me parle tout doucement et il me dit surtout tout va bien, ça va passer. J'avais peur à ce moment-là que mes cicatrices pètent, alors que tu vois, il y avait rien qui disait que, dis t'inquiète pas, il est passé, ça va venir, tu pousses pas, tout va bien, machin, machin. Donc, tu vois, il me calme. Et pareil, je touche et je sens ses cheveux. C'est génial, purée, il y a mon bébé dans ma main. Enfin, c'est mon rêve depuis que ma première est née par césarienne. C'est mon rêve de sentir ça, mon bébé. Il va sortir par mon vagin, quoi. C'est génial. Et je sens ses cheveux et je passe sur le côté et je sens autre chose. Et je dis, mais c'est pas un bébé! Et en fait, Nîmes, elle est née avec sa main comme ça. Ou comme ça. Donc en fait, moi, je sentais ses petits doigts. Et je sais pas ce que je m'imaginais. Je dis que c'est des organes ou quoi. Enfin, je dis, mais c'est pas un bébé, mais je sens ses cheveux. Du coup, t'es toute mélangée et tout ça. Et là, ça repousse. La tête, elle sort. Et juste dans la foulée, le corps, il sort. Et avant même qu'elle, bah, du coup, j'étais à quatre pattes avec les fesses assez proches du sol. Donc, elle tombe sur une serviette qu'on avait mis en dessous. Et juste à ce moment-là, elle pleure. Elle pleure direct, super fort. Et je voulais qu'elle pleure tout de suite, tu sais, pour pas qu'il y ait un doute. Et genre, elle pleure, ça y est. Enfin, waouh, elle est là. Donc trop bien. Il me dit, elle avait encore un peu de poche sur la tête quand elle est sortie. Mais moi, quand je l'ai récupérée, il y en avait plus. Donc, je sais pas où c'est passé ça. Enfin, j'ai pas eu le temps j'ai pas regardé. Donc, je l'ai tout de suite prise dans mes bras. Et là, tu te dis, waouh, c'est incroyable. T'es là, quoi. C'est mon bébé. Il est là. On est chez moi et elle est là et elle va bien, quoi. Tout va bien et c'est trop bien. Et elle pleure et je la prends dans mes bras et t'es toute, enfin, t'es pas enfin, t'es dans un état complètement autre, quoi. Là, pour le coup, j'étais loin. Et je la ramasse, elle pleure, et d'un coup elle s'arrête et elle ouvre ses yeux, elle lève la tête et elle me regarde droit dans les yeux. Il manquait plus qu'une petite musique là qui arrive derrière, c'était magnifique. Et après en regardant la vidéo, on a vu qu'elle a fait pareil à Adrien juste après. En fait, il était à côté de moi, enfin il était un peu en retrait parce que moi je me souviens pas, je le voyais plus, j'étais avec elle et il n'existait plus, mais il me dit ouais je me suis mis un peu, enfin je vous ai laissé toutes les deux quoi, peut-être qu'il me caressait le dos ou j'en sais rien, mais et en fait on voit qu'elle l'a regardé aussi. Et après, bon, elle a re-bien pleuré. J'entendais qu'elle était un petit peu encombrée. Et il me dit, bah, mets-la en avant. Et j'avais entendu aussi qu'on pouvait les aspirer. Donc, j'ai essayé, mais j'ai pas trop... Enfin, je sais pas. J'ai pas réussi. Et puis, bon, bah, ça allait, quoi. Et puis, donc, il était 5 heures du matin quand elle est née. 5 heures pile. Donc,
la veille, 24 heures avant, on avait demandé à 5 heures à Pimprenel, genre, à l'aide. Et 24 heures après, elle arrivait. Donc je pense que le vrai travail, il a duré 24 heures. Je pense que mon corps, il m'a fait vivre 3 accouchements en un, du coup. Et je pense que j'avais beaucoup de choses à lâcher, en fait. Mais sur le moment, je comprenais pas, tu vois. C'est pour ça, quand tu m'avais contacté la première fois, j'étais pas encore dans la phase ocytocique du truc. C'était genre, waouh, mais quelle brutalité, quoi. C'était terrassant, quoi. C'était le truc que je disais quand je racontais. C'était waouh, truc de fou, quoi. J'imaginais pas du tout ça comme ça. Mais là, si je devais le refaire, je voudrais refaire tout pareil, quoi. Et donc, après cette période-là, elle est un peu floue, mais je sais que je suis allée me mettre dans mon canapé. Je l'ai mise un peu au sein. Elle a pas tété tout de suite, mais j'ai aucune notion du temps à ce moment-là. Mais bon, elle a quand même pris un peu le sein. Et après, je me suis dit, il y a les enfants, en fait. Et on est au petit matin quand même. Donc, je vais aller me doucher parce qu'il il y avait quand même un peu de sang. Enfin, il y avait pas mal de sang. Après, je sais, enfin, a priori, c'était pas énorme vu que tout allait bien quand même, mais j'avais perdu du sang, donc j'avais du sang sur les jambes et je voulais pas que mes enfants ils aient peur de voir du sang, donc je suis allée me doucher. Donc il y avait toujours le placenta relié et on n'a pas coupé le cordon. Donc on est allé comme on pouvait avec Nîmes dans les bras, moi dans la douche, donc j'ai essayé de me doucher un petit peu et je suis vite retournée dans le canapé parce que ça tournait quand même un petit peu. Donc Adrien m'a donné à manger, on avait du bouillon, il m'a fait manger de la banane pour que ça remonte un petit peu quand même. Et à 6 heures, Félix il se réveillait en fait. Félix il descendait les escaliers, donc 1 heure après on n'a pas eu le temps de faire ouf. Il arrivait, donc Adrien il a été chercher Alexis aussi pour que les deux ils rencontrent leur petite sœur en premier. Ah oui, petite sœur, parce que du coup on savait pas. Et j'avais idéalisé le fait que ce soit les enfants qui allaient découvrir et nous annoncer le petit pied depuis tout à l'heure en fait. Je parle, mais j'avais idéalisé que ça allait être les aînés qui allaient découvrir si c'était une fille ou un garçon, tu vois. Et donc je l'avais dans les bras, Nîmes. Donc je reviens encore en arrière, décidément. Et en fait, à ce moment-là, je me dis, mais en fait, c'est qui? C'est qui ce bébé? Et je me souviens que je voulais que ce soit mes grands qui regardent. Et après, je me dis, franchement, j'ai bien mérité d'avoir la surprise, moi. Du coup, j'ai décalé le cordon et je vois, je fais, ah, mais c'est une fille! Et on avait le prénom et on savait que ça allait être Nîmes. Et j'étais trop contente. Enfin, tu vois, j'avais pas non plus de préférence, mais tu vois, j'avais comme une intuition que ça allait être une fille. Et je me disais comme ça, il faut, enfin, c'est forcément une fille qui va me sortir de cette galère. En fait, c'est forcément une future femme, tu vois, qui va me guérir de ses expériences précédentes, tu vois. Et donc j'étais trop contente que ce soit une fille, quoi. Et donc je dis ouais, c'est Nîmes et tout. En plus, Nîmes, c'est le prénom qu'on voulait donner au départ à Alexis. On n'a pas osé tout ça. Alors on s'est dit, hey, il va naître dans notre salon. On l'appelle comme on veut, notre bébé. Donc voilà, et puis bah, les enfants arrivent. C'était pas du tout l'euphorie comme ce que j'avais imaginé. Ils étaient, bah Alexis, elle avait encore un peu la tête dans le coltard parce qu'on l'avait réveillée. Elle était un peu impressionnée parce qu'elle m'a entendu aussi. Elle m'a dit qu'elle m'avait entendu. Elle est pas venue, elle savait, mais ça lui faisait quand même peur, tu vois. Mais voilà, elle savait. Donc ils ont vu leur petite sœur, tout timide et tout. Moi, j'étais complètement bah, t'es shooté aux hormones, quoi. C'est tellement génial cet état-là, j'adore. Et par contre, là, Alexis, Félix, il voit tout de suite, il dit, ah, t'as du sang sur les orteils. Je dis, bah oui, mon chéri, atteindre mes doigts de pied, c'était compliqué, là. Donc, je me souviens qu'il a tilté là-dessus, mais ils étaient tout impressionnés de voir leur petite sœur et tout. Et Alexis, elle m'a rapidement demandé si le placenta, il était là. Elle s'est souvenue du truc que je lui avais expliqué. Et je dis, bah non, il est pas là et tout. Elle dit, bah moi, je préfère retourner dans ma chambre. Donc, ils sont remontés. Je crois qu'Adri leur a mis un dessin animé pour histoire d'être tranquille. Donc on s'est retrouvés encore bah, tous les trois avec Nîmes. Et au bout d'un moment, ça pousse de ouf. Et là, je dis, il faut vite que j'aille aux toilettes. Moi, je pensais que je devais aller faire caca, quoi. C'est bizarre, mais bon. Il faut vite qu'on aille aux toilettes. On va aux toilettes, on va aux toilettes. Et ça pousse de ouf. Et pouf, ça tombe dans les toilettes, placenta. Ah d'accord, bah c'était pas ça. Je m'y attendais pas. Donc je dirais 1 heure et demie après, quoi. C'est arrivé. Mais ça a paru tellement, enfin, j'ai même pas eu le temps, en fait, entre temps d'y penser, quoi. Je savais qu'il était pas là, mais tu vois, c'était pas, j'étais pas gênée, ni rien, enfin, voilà. Et donc, il est arrivé tranquillement. Donc, Adrien, il a plongé ses mains pour le récupérer parce qu'on voulait, enfin, on a fait un bébé lotus. Donc, on avait vraiment besoin du placenta. Et là, c'était terminé, quoi. Là, c'était terminé. J'étais, bah, du coup, détachée de mon bébé et de son placenta. Et là, un peu le ouf, ça y est, c'est fait, quoi.
on a réussi, quoi. Et donc, je suis revenue me poser, on a mis le placenta dans la passoire, enfin, il l'a rincé, on l'a mis dans la passoire pour préparer le lotus pour après. Et puis voilà, quoi. Et puis après, les enfants, ils sont revenus et c'était trop cool d'être à la maison parce qu'à 7h, à 7h, ma fille, elle m'a réchauffé un café, quoi. Enfin, il restait du café et elle voulait me faire un petit déj, donc elle m'a réchauffé un café et on a pris le petit déj. Enfin, j'ai pas pris le petit déj au croissant et tout, mais on a pris notre petit déj en famille avec notre bébé tout neuf sur moi, quoi. Et juste, c'était magique, en fait, de vivre ça avec eux, de pas avoir à se séparer d'eux, de pas avoir à les retrouver. Parce qu'Alexis, son frère, elle l'avait vu 5 jours après, quoi. Parce qu'elle avait pas pu venir à la mater. Enfin, non, en fait, c'était trop bien, du coup. On était tous ensemble, quoi. Et puis, on s'en était tous sortis sains et saufs, finalement, hein. Enfin, et bah là, après, c'est le feu d'artifice dans ta tête. Tu dis, waouh, c'est trop bien. Et puis, j'étais contente parce que c'est la première fois que j'entreprends un truc aussi énorme, alors qu'en soi, c'est pas si énorme, mais finalement, enfin, ça l'est pas, quoi. Et je me dis, c'est la première fois où je m'écoute et où il y a personne qui m'a dit quoi faire et j'ai fait comme ce que je pensais. Et puis, bah, j'ai eu raison de le faire, quoi, parce que, enfin, rien n'a été perturbé et puis même je le sens aussi dans la relation que j'ai avec elle, c'est pas pareil, tu vois, il y a un truc en plus quand même. C'est plus évident, tu vois. C'est un troisième aussi, mais c'est encore plus simple de répondre à tous ses besoins sans être, je dirais, parfois agacé ou autre, tu vois. Enfin, je sais pas. Il y a vraiment un truc en plus, quoi. Donc, je suis trop contente de pouvoir connaître ça, quoi. Au moins une fois. On ne sait pas s'il y aura autre fois, mais c'est trop cool de vivre ça, quoi. Donc, voilà pour la naissance de Nîmes. Je suis passée par toutes les émotions. Ah, mais j'ai beaucoup ri, j'ai aussi pas mal pleuré. Merci, hein, Enfin, j'étais dedans. Et en termes de... Oui, il y a eu aussi une petite pause changement de couche avec Robin. Puis tu as disparu. Ça te fait marrer, toi aussi. Et comment ça s'appelle? Oui, en termes de placenta lotus, le placenta et Nîmes se sont séparés au bout de combien de temps? Et enfin, comment ça s'est passé ce processus de placenta lotus pour toi? Et ben, alors, j'étais contente aussi du coup de pouvoir le faire. Tu sais, on avait le pouvoir sur tout. Je voulais tout faire, tu sais. Parce que pareil, placenta d'Alexis et Félix, on n'en a même pas entendu parler. Tu vois, même Félix, on avait dit, on aimerait bien que ce soit papa qui coupe le cordon, tu sais. Et en fait, ils lui ont fait couper le cordon, mais après, quand on a réfléchi à ce qui s'est passé pour Félix, ils l'ont trimballé dans tout le bloc opératoire et il n'y avait pas de placenta derrière. Donc en fait, ils lui ont fait croire qu'ils coupaient le cordon. En fait, ils ont juste coupé un bout, enfin, tu vois. Donc on s'est dit, non, là, on a notre placenta, on veut le faire. Donc, c'était chouette. Du coup, il faut le mettre dans un lange avec du sel. Et on avait acheté des petites plantes pour mettre et des pierres que j'avais été choisir et tout. Et donc, en fait, on le changeait le matin et le soir. Et enfin, ça n'a pas eu le temps d'être une routine parce qu'il s'est détaché au bout de 4 jours, je crois. Donc, ça a été super rapide. Ça m'a épaté la vitesse à laquelle ça s'est détaché, quoi. Et en fait, c'est un truc qu'on faisait avec les enfants. Du coup, c'était cool bah, le matin, c'était l'un, l'après-midi, le soir, c'était l'autre. Et comme ça, ils enlevaient les petites pierres et tout ça. Et enfin, pareil, ils ont touché un placenta, quoi. Enfin, c'est quand même. Donc, c'était la petite routine avec eux. Logistiquement, je trouvais ça pas très pratique parce que le cordon, il sèche super vite. Enfin, pareil, c'est incroyable. J'ai même pas vu. Enfin, j'étais pas très disponible intellectuellement à ce moment-là, mais j'ai pas vu le cordon battre. Tu sais, quand il est bien tourné comme ça, que c'est trop beau. Et il a super vite séché. Et j'avais tout le temps peur que ça s'arrache parce que c'est moins sec au niveau du nombril, enfin du futur nombril. Et du coup, ça se tord un peu dans tous les sens quand tu la déplaces. Et comme, enfin, elle est allaitée, on était en peau à peau, ça me faisait un petit peu, tu sais, peur. Mais par contre, le jour où il s'est détaché, je me suis dit, oh non, déjà, tu vois, mince, tu vois, c'est encore un truc. Et, et tu vois, je me disais, c'est pas pratique dans le sens où je peux, de toute façon, il était hors de question que j'aille marcher, faire plein de trucs, tu sais. Mais ça me bloquait vraiment dans mes mouvements et au final, je me dis, c'est chouette
ce processus aussi de laisser le bébé relié à son placenta, c'est que ça t'oblige à pas bouger en fait, à rester sans bouger. Et je m'en suis rendu compte une fois qu'il s'est détaché. Je me dire, ok, c'est bien ça. Finalement, c'est bien. Si tu veux garder ton bébé avec toi, bah tu peux pas te trimballer partout avec ton placenta, c'est pas pratique quoi. Donc ouais, je suis contente. C'était une chouette expérience de faire ça. Et puis oui, enfin, j'arrive pas à faire des phrases dans le bon sens. Nous n'avons pas intervenu sur quoi que ce soit. On a laissé faire tout. C'est pour ça que j'ai appelé mon compte comme ça. Ne rien faire et laisser faire quoi. On n'a rien fait, on a tout laissé faire et ça fait bien quoi. Ça se fait bien tout seul quoi. Donc c'était chouette. Et heureusement qu'il est tombé à ce moment-là parce qu'on a dû aller quand même voir le médecin traitant. Et c'était le jour où on allait voir le médecin traitant qu'il est tombé. Et heureusement parce que je crois qu'il n'était pas prêt de voir ça. On était un peu à se questionner, genre on va faire quoi pour aller voir le médecin. Et bon, on l'aurait pris avec, mais c'était bien qu'il soit pas là, le placenta finalement, tu vois, histoire de pas se prendre des réflexions en plus. Donc voilà. Alors attends, parce que j'avais 2 questions et y en a, la première, elle est complètement passée à la trappe. Ah, ça m'embête, parce que j'aime bien la deuxième, j'aime bien finaliser par la deuxième question. On n'a pas parlé des déclarations, peut-être que ça tourne autour de ça. Voilà, c'était ça. Mais oui, mais voilà, merci. À 2 cerveaux, on y arrive. C'est pas mal. Donc oui, voilà, justement, les déclarations de naissance, c'est vraiment un truc qui fait flipper quand on chemine vers un enfantement libre. Oui. Là, comment ça s'est passé? Et peut-être si tu as envie de retourner en arrière sur ta grossesse ou quoi que ce soit à ce sujet, n'hésite pas. Oui, alors effectivement, ça faisait partie aussi des choses qui me faisaient bien peur. Et ça, on s'était renseigné aussi. Et je me souviens, pendant ma grossesse, j'étais dans mon atelier et j'ai appelé Adrien en larmes, genre j'ai trop peur, ils vont peut-être nous prendre nos enfants. Enfin, j'avais vraiment peur. Après, avec les récits qu'on a pu entendre à ce sujet, j'avais vraiment la trouille. Et il m'a dit, t'inquiète pas, je m'en occupe. Ok. Je l'ai laissé du coup gérer ça parce qu'il fallait pas être enceinte ni rien pour gérer ça. Et il dit t'en fais pas, je m'en occupe, on va voilà. Enfin, et donc en gros, ce qu'il a fait en fin de grossesse, c'est qu'il est allé à la mairie pour faire une déclaration, une reconnaissance anticipée, ça s'appelle comme ça, parce que dans notre ville, il y a plus de maternité. Il y en avait une avant, mais maintenant il y en a plus. Donc il y a plus de naissance quoi là où j'habite. Et donc il est allé faire ça. Et en fait, en discutant avec la dame sur place, il a pu tâter un petit peu le terrain. Et en fait, la dame, elle lui a posé des questions et il en est venu à lui dire qu'on allait accoucher à la maison tout seul, tu vois. Et en fait, elle était super contente. Elle dit ah trop cool, ça ferait une naissance dans notre ville, c'est bien. Et du coup, il a vu avec elle de quoi on allait avoir besoin parce que on entend souvent qu'il faut un certificat médical ou enfin un papier comme ça pour faire la déclaration. Sauf que nous, comme on serait tout seul, on n'en aurait pas en fait. Et du coup, il dit ça. Enfin, il l'évoque, je crois. Enfin, en tout cas, il revient en me disant ça va bien se passer. Ils sont au courant. Ils ont pas fait oh là là, ça va pas, tout ça. Ils étaient plutôt chouettes de savoir qu'il y aurait une naissance dans leur ville. Il y en avait eu une avant nous, c'était une naissance qui est arrivée trop vite, quoi. Pour le coup, moi, on pouvait pas dire que ça avait été trop vite, tu vois. Et donc j'étais hyper, j'étais vachement sereine vis-à-vis de ça, même si tu vois, tant que c'est pas fait, t'es tendue, tu vois. Et bah oui, on parle de ta naissance, toute faite. Elle s'est réveillée. Et donc, comment on a fait après? La sage-femme que j'avais vue, qui était au courant que j'allais accoucher à la maison, on l'a appelée une fois que tout était fini. Bah, en plus, Nîmes, elle est née le 11 novembre, donc c'était un jour férié. Après, je crois que c'était un samedi le 11. Ouais. Après, il y a eu le dimanche, donc on l'a appelée le lundi. Et en lui disant que, je pense que le problème, le truc avec les sages-femmes, c'est qu'ils peuvent pas prendre les responsabilités des enfantements libres. Donc on lui a dit que là, le bébé était là, le placenta était là, tout le monde allait bien, mais personne l'avait vu encore, tu vois. Et donc on lui a demandé si elle était d'accord de venir pour juste la voir, la peser. Et moi je voulais comme elle est venue, je lui ai demandé
si elle pouvait me regarder parce que j'ai un petit peu déchiré la petite main là, ça un peu de. Mais voilà, donc elle est venue et puis je pense qu'elle était intéressée aussi, tu sais, de voir le truc, mais je la sentais pas super à l'aise, mais elle était intéressée quand même par le truc. En plus, elle a vu le placenta, Lotus, elle connaissait pas, enfin. Donc voilà, du coup, on a pu avoir la visite de la sage-femme qui a fait c'était pas un certificat médical, mais c'était un papier comme quoi elle avait vu un bébé qui, a priori, avait 2 jours, comme ce qu'on lui disait, et qu'elle pesait tant, qu'elle allait bien, etc. Donc on avait ce papier-là qu'on pouvait montrer en mairie. Et en plus de ça, c'est Eugénie de Accoucher en Liberté, elle a sorti un guide administratif. Et en fait, elle l'a sorti le jour même ou la veille ou le lendemain, enfin juste à ce moment-là. Et du coup, dans un élan on l'a acheté, on se dit comme ça, on va le relire pour être sûr, parce que du coup, on a eu tout le dimanche où il fallait attendre. Et le rendez-vous à l'état civil, il était que le mardi, parce que le lundi, c'est fermé. Donc du coup, on a dû attendre en fait 3 jours avant de déclarer notre bébé et savoir si on allait avoir des ennuis ou pas. Donc on a acheté le guide, pardon, et dedans, elle a fait un certificat sur l'honneur qu'on a pu faire remplir à la sage-femme en plus. Donc on avait le papier de la sage-femme et l'attestation sur l'honneur, ou je sais plus comment j'ai dit ça, mais on avait deux documents, plus la reconnaissance anticipée. Et en fait, quand Adrien a téléphoné à la mairie, du coup, le mardi matin, il leur a dit, bah voilà, notre bébé, il est né à la maison, je vais venir faire la déclaration de naissance. Il refait le point avec eux sur les documents dont on a besoin. Et ils nous disent, bah, le certificat médical. Ils se disent, bah non, mais en fait, nous, on n'en a pas et vous nous aviez dit qu'il n'y en avait pas besoin. Et au téléphone, ils disent, bah oui, mais c'est parce que ça paraît évident. On dit, non, mais on n'en a pas, mais par contre, on a d'autres papiers. Ils disent, ok. Et donc, il est allé avec ça. Et bah, ça s'est super bien passé, quoi. Enfin, il est revenu avec la déclaration de naissance. Et puis tout était terminé. Donc après, on a dû aller voir notre médecin traitant. Enfin, c'est lui qui fait office. Enfin, on n'a pas de pédiatre, c'est notre médecin traitant qui voit nos enfants. Il n'a pas voulu se déplacer. Apparemment, il pouvait pas. Donc, on est allé le voir pour. Ça aussi, c'était un peu chiant. Il dit, bah oui, mais d'habitude, les parents, ils se déplacent. On dit, bah ouais, mais les parents, quand ils se déplacent, les bébés, ils ont 15 jours. Nous, elle a 3 jours. On va pas venir. Ah bah si. Donc, on a fait l'effort d'y aller. Alors, marcher de la voiture au cabinet, c'était sympa. Mais on est allé voir le médecin. On a eu le droit à 2-3 petites remarques du genre qu'on a pris un risque, qu'on a eu de la chance, tu vois. Donc, on a dit oui. Grâce à Dieu, on a eu beaucoup de chance, tu vois. Donc voilà, on n'a pas trop fait les cacous, on a juste dit oui et on a fait remplir le papier et après il fallait qu'on récupère un carnet de santé. Le médecin n'en avait pas, la mairie n'en avait pas et donc en fait c'est la sage-femme qui nous a mis en relation avec la PMI et donc en gros la PMI ils avaient des carnets et pour ça il fallait qu'ils passent. Enfin, ils nous ont dit si on acceptait qu'ils passent. Et pareil, pour être, tu vois, pour pas se faire embêter, on a dit oui, même si moi je voulais pas, mais oui. Donc elle est venue, elle nous a donné le carnet de santé et elle a examiné Nîmes alors qu'elle avait été examinée la veille. Donc ça m'avait pas trop plu. Elle dormait, elle l'a déshabillée, elle l'a pesée. En plus, elle avait plein de parfums et tout. Mais bon, moi je suis à grosses gouttes, genre c'est mon bébé quoi, on la touche et c'était trop tôt pour que quelqu'un d'autre touche mon bébé, mais voilà. On voulait montrer que on était bien, quoi, que ça allait bien. Donc voilà, elle a fait son examen, tout allait bien. Elle nous a dit qu'on était des babas cool, des trucs comme ça, qu'on faisait un truc à la mode. Donc voilà, mais on a eu notre carnet de santé et tout allait bien et on avait la paix, c'était fini, quoi. Tout était. Après, maintenant on est rentré dans le rang, elle fait ses examens, tout ça, mais voilà. Voilà, tout est. Ce que je trouve dingue, c'est qu'avec ce comportement, ces personnes s'imaginent qu'on va avoir envie de les contacter une prochaine fois. Ah ouais, c'est ça. Et ouais, parce que et pareil, le médecin, il était presque étonné de voir qu'elle allait bien. Il nous a dit, elle est de bonne composition finalement. Finalement, quoi? Et on a eu aussi nous, on n'aime pas les risques non maîtrisés. Tu vois, bah oui. D'accord, tu vois, enfin, on dit ça, toi tu viens d'avoir ton bébé, on dit ça, mais ouais, complètement, mais voilà, on préférait pas dire non, tu vois, pour pas avoir au cas où qui nous cherche, genre,
ils pourraient peut-être croire qu'on a des choses à cacher, alors que en fait, ben non. Mais ouais, c'est pas. Mais enfin, ils ont pas l'habitude de voir ça, quoi. Tu vois, c'est comme. Enfin, c'est comme le truc du placenta lotus. Notre sage-femme, elle connaissait pas. Enfin, je trouve ça. Enfin, après, ils apprennent pas ça, mais je trouve ça fou quand même de raconter, d'expliquer ça à quelqu'un qui est dans le métier, quoi. Enfin, je suis juste une maman, quoi. Tu vois. Mais bon. Mais c'est comme tu disais, tu sais, quand tu écoutais les récits, tu as dit comme quoi, quand tu entendais les récits de naissance, tu as toujours des choses à apprendre de ces transmissions-là. Oui. Ben oui. Mais j'ai Ben tout oui, appris de ça. mais t'es pas qu'une maman. Tu es une individu avec ton expérience et tu t'es auto-formée. T'as fait l'instruction à la maison. Ouais, c'est ça. Ouais, carrément. C'était trop bien. C'était vraiment trop chouette comme expérience d'apprendre et puis ouais, et puis genre j'avais besoin tout le long de ma grossesse, je me questionnais, je me dis ok, je partageais rien autour de ça pendant ma grossesse, je me faisais petite parce que je me dis ok, mais si ça marche pas en fait, ce que je dis c'est faux, tu vois. J'avais vraiment, alors que je sais que c'est pas faux, tu vois, c'est possible que ça n'aboutisse pas, tu vois, il peut se passer plein de choses en fait, mais j'avais vraiment besoin je dis de transformer l'essai quoi, c'est de dire ok, je l'ai vécu, je sais que ça que moi, en tout cas déjà que moi je fonctionne, quoi, que mon corps il marche, tu vois, qu'il sait faire ce qu'il est censé faire, c'est juste qu'il faut lui laisser faire le truc. T'imagines ça à la maternité? Jamais, jamais j'aurais pu passer toutes ces étapes-là, enfin, très difficilement, en tout cas, le temps que ça a pris chez moi, alors qu'il y avait personne pour m'embêter, j'y serais encore, je pense, à la mater, hein, s'il m'avait laissé le temps, tu vois. Du coup, ouais, ouais. Oui, et du coup, j'espère que les petits trucs que j'ai appris, que j'ai re-raconté, que ça pourra servir à d'autres, comme ça, tout, qu'on se passe les infos, quoi. Parce que tu tapes pas ça, comment enfanter seul sur Google, ils disent pas, alors regarde la ligne sur tes fesses, regarde. C'est pas écrit, ça. Donc, Mais au final, tu t'es nourri d'une source d'information différente de ce que le paradigme médical a, parce que voilà, leur formation ne leur donne pas, comme quoi éteindre la lumière, c'est précieux. Comme ouais, quoi, ouais. regarder la ligne parce que je crois que c'est 70% des personnes qui ont cette ligne qui apparaissent entre les fesses, en fait. Ouais. Et donc, c'est les personnes, que ce soit ton médecin ou la personne de la PMI, à qui on a dit c'est comme ça qu'il faut apprendre, c'est comme ça qu'on fait. Bah oui. Et d'être dans cette société de les sachants, les apprenants, les dominants, les dominés, et que la source d'information vienne d'une personne qui n'a pas de blouse blanche, c'est ce que j'interprète que c'est hyper violent en fait pour elle et lui. Ouais. Et donc ça remet en cause toute leur connaissance, tout leur apprentissage, et ça c'est hyper déstabilisant. Et en même temps, faut jamais douter des graines que l'on sème. Donc merci à toi de t'être écoutée. Mais même, je pense auprès du personnel, tu vois, enfin médical que je peux croiser après, ou typiquement mon ostéopathe, tu vois, j'avais été le voir plusieurs fois pendant ma grossesse parce que j'avais mal à la sciatique et tout, et je cherchais pas à lui dire que j'allais accoucher chez moi, mais par contre, à un moment donné, il m'a demandé, et en fait, j'avais pas envie de mentir, tu vois, je cherchais pas à le dire, mais quand la question arrivait frontalement, dans quelle maternité tu accouches, je voulais pas me mentir, donc je lui ai dit. Et il m'avait dit, oh là là, bah, vous allez partir un peu à l'aventure, là. Vous avez pas l'impression d'aller un peu à l'aventure. Enfin, je l'ai pas bien pris. J'étais en fin de grossesse. M'embête pas avec mon projet, tu vois. Et donc, j'étais restée bloquée là-dessus. Et en me disant, j'irai plus le voir parce que je veux pas qu'il me fasse des remarques et tout ça. Alors que Nîmes, elle était là et j'avais mon histoire à raconter. Et tout compte fait, je suis allée le voir de nouveau après sa naissance. Qu'est-ce que je voulais dire? Et en fait, j'étais prête à ce qu'il fasse, enfin, ses commentaires, oh là là, t'as eu de la chance, machin. Et au final, je lui ai raconté et il était hyper intéressé par le truc. Et en plus, c'était cool parce que c'est un homme, quoi. Et je voyais, tu sais, qu'il m'écoutait
attentivement et je voyais qu'il réfléchissait. Je crois qu'il a un enfant, mais tu voyais qu'il cogitait et après il me dit waouh, enfin c'est génial ce que vous avez fait, c'est incroyable. Et en plus du coup il me touchait ni, il me dit ah, puis son crâne il est bien et tout, elle bloque pas. Enfin il a manipulé avec ses mains d'ostéopathe, mais vraiment il était ouais, tu vois l'idée que j'avais de ce qu'il pensait de ça quand j'étais enceinte, quand j'en avais juste parlé une fois comme ça, et après en argumentant, enfin en expliquant pourquoi j'ai fait ça, comment ça s'est passé, et qu'en fait c'était pas, enfin c'est rien de dingue. Bah tu voyais que ça, pareil, ça sème des graines aussi, même chez eux. Bon, lui c'est un ostéo, il travaille pas là-dessus, mais tu vois c'est ouais mettre les, pareil pour la sage-femme, tu vois. Du coup on a parlé de certaines choses, etc. Et puis oui, pour les gens qui écoutent le récit, enfin bref, mais ouais, semons des graines, semons des graines. C'est toujours, c'est le minimum qu'on puisse faire, quoi. Ouais. Là, comment tu te sens après avoir partagé Super bien. C'était chouette. Je suis contente. J'ai pas été nerveuse comme ce que j'imaginais, donc très très cool. Et je suis contente de te l'avoir dit à toi, enfin, parce que mine de rien, enfin, on échange un peu depuis ma grossesse, quoi, de plus ou moins fort, mais je suis contente de te l'avoir raconté à toi et aux gens qui écouteront par la suite le live, quoi. Donc, et à ceux qui étaient là. Non, super chouette. Et puis Nîmes, elle est toute cool. Donc tout est très bien. Mais moi aussi, je suis très contente que tu me l'aies raconté. Enfin. Là, si tu avais une phrase, un message à partager à une femme qui souhaiterait enfanter librement après 2 césariennes, ce serait quoi? Faut pas que je dise des conneries alors. Non, mais ça paraît évident, mais fais-toi confiance en fait. Juste fais-toi confiance, renseigne-toi pour écarter les choses qui peuvent t'inquiéter ou autre, parce que finalement, j'invente rien, mais le savoir c'est le pouvoir. Renseigne-toi et puis fais-toi confiance, quoi. Parce que y a que ça qui compte, quoi. C'est pas hyper original, mais finalement il y a que ça, je pense. Se protéger aussi, te protéger de ce qu'on pourrait te dire autour de toi, ou et t'entourer par des personnes que tu connais, des personnes que tu connais pas sur les réseaux, ou pas t'entourer du tout. Enfin, mais en tout cas, fais-toi confiance, parce que c'est une chance incroyable que tu vas te donner de vivre ça, quoi, pour toi, pour ton bébé et même pour ton après, parce que le postpartum c'est autre chose quand même, tu vois. C'est vraiment plus doux, et même si voilà, ça reste le postpartum, mais ça a rien à voir, quoi. Et ça changera toute ta vie, donc vas-y. Ah, il y a le facteur. Moi, je pense que je vais y mettre dans la boîte aux lettres. Et c'est bon. Merci Ouais. du fond du cœur. Vraiment, merci. Beaucoup à toi. Je passais un super moment. Moi aussi. Avec grand plaisir. Alors, comment vous sentez-vous après cet épisode? J'ai très envie de connaître vos ressentis, donc n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Vous pouvez également laisser une note. Cela contribue à donner plus de visibilité à ces aventures en puissançantes. Si cela résonne juste pour vous, partagez cette histoire, qu'elle puisse soutenir d'autres familles en cheminement. Je vous remercie, vous envoie plein de chaud doudou et vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau récit ocytocique.